Ce samedi 26 juin, à la Villa Pro Côte d'Ivoire de la Riviera Palmeraie, s'est tenu un événement inoubliable avec des gens spéciaux. Une masterclass totalement gratuite organisée par le bureau politique de Pro Côte d'Ivoire, dont M. Fieni, le président de Pro Côte d'Ivoire, était l'invité. Diverses thématiques ont été abordées au cours de cette prestigieuse soirée, de la question à savoir quels jeunes face à l'entrepreneuriat, à comment résister face aux pertes que rencontre votre entreprise, en passant par comment autofinancer son micro-projet. Le conférencier a passé au peigne tous les aspects qu'il faut pour le décollage de la jeunesse. Mais avant de débuter, le maître de conférence fait une brève présentation du mouvement Pro Côte d'Ivoire. On écoute M. Fieni. Alors, Pro Côte d'Ivoire, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mouvement politique pas comme les autres. Pro Côte d'Ivoire est comme une école, on va dire en défaut. La vision, elle est simple. Avoir dans son sein toutes les obédiences politiques. Et puis être Pro Côte d'Ivoire, c'est un état d'esprit, c'est une vision. C'est une source. On est un pays, mais on est Pro Côte d'Ivoire pour chercher quoi? Ce qu'on n'a pas au FPI. Pour chercher quoi? Ce qu'on n'a pas au RHDP. Pour chercher quoi? Ce qu'on n'a pas au PDCI. Pour chercher quoi? Ce qu'on n'a pas ailleurs. Chacun ayant compris le mouvement Pro-Côte d'Ivoire, le président Fieni répond aux 3 préoccupations des participants. Au premier point, on a dit comme ça, quelle jeunesse face à l'entrepreneuriat? Il faut une jeunesse déterminée, ambitieuse, une jeunesse courageuse, une jeunesse apolitique. Cherchons tout de nous-mêmes. On a souvent le montant qu'on cherche en nous-mêmes. Ça peut être matériellement, mais aussi dans l'esprit. Alors, si on n'a pas le matériel là, si on n'a pas la télé, on n'a pas le téléphone, tout le monde n'a pas ça. Quand vous n'avez pas ça, vous avez quelque chose qui est plus important, qui est tout simplement l'idée, l'esprit entrepreneurial. À commencer, tu es une jeune entreprise, tu faisais des rentabilités avant jusqu'à 100 000 francs par mois, c'est un exemple. Mais après, vous ne gagnez plus 100 000 francs. Vous n'arrivez plus à payer votre loyer, vous n'arrivez plus à payer vos employés, vous êtes endetté, puis c'est comme c'est un mur. Et là, vous êtes désespéré, vous ne savez pas concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire. Vos employés peuvent devenir des actionnaires pour vous. Voilà. Si vous avez 10 employés, quel est votre souci pour redémarrer? Et peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions. Vos employés peuvent être des partenaires pour vous. Il faut avoir le courage de parler. Alors on rassemble ses employés. Quand il y a failli vraiment, ils savent. On sait qu'est-ce qu'il faut pour redémarrer la chose et on met les employés à contribution. Alors, si tu as déjà parlé à ton propriétaire, tu as parlé à tes employés, ceux qui veulent rester restent, ceux qui veulent partent. Et il y a les stagiaires, non? Un débat franc et direct s'installe ensuite entre tous les participants. Quelles sont les actions que nous allons mener pour lutter aussi contre la vie chère et toutes les difficultés que subissent les citoyens? Je vous remercie. Qu'est-ce qui serait intéressant? Qu'il t'aide à monter ton affaire ou bien plutôt l'emmener, ou bien plutôt l'emmener à être partenaire de l'affaire. C'est-à-dire de l'intégrer à l'affaire, donc qu'il vienne comme actionnaire, quelque chose comme ça. Donc les deux questions, c'est intéressant. Voilà la question. La condition, il faut avoir un projet, il faut que ton projet soit sérieux et sincère. Mais je ne veux pas donner d'aide jusqu'à bout du contraire, jusqu'à ce qu'on me demande le contraire de ce que je pense que j'ai vécu moi-même, que j'ai expérimenté. À quelqu'un qui va venir au cabinet pour dire je suis sûr de financer mon projet, c'est pas possible. L'expérience demande qu'on n'est jamais seul pour un projet. On ne peut pas être seul. Il parlait de cadet d'adresse. Quel type d'aide, c'est ça, hein? Mais quand vous allez voir quelqu'un et que vous lui demandez juste de vous aider, c'est pas évident, hein? Vous avez moins de chances. Donc quand vous partez, proposez votre business là au monsieur ou à la dame tout simplement. C'est à la dame des partenaires. C'est tout.
La remise de chèques pour les participants ayant présenté leur projet au mouvement pro-Côte d'Ivoire fut l'un des grands de cet événement. La soirée prend fin avec un cocktail offert par le mouvement pro-Côte d'Ivoire. Écoutons le MC et quelques participants. Je suis M. Firi. Comme impression, je vais juste dire que très content. Les gens sont venus, on a partagé un peu ce qu'on savait, ce qu'on pouvait. On espère que ça sera utile pour l'avancement des choses. Le Côte d'Ivoire, ce n'est pas que la politique, c'est aussi l'entrepreneuriat, échange d'idées et échange d'avis. Ce soir, après la conférence du président Fini, j'ai reçu mon chèque de 300 000 francs. Et le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie. Il faut d'abord que c'était un étonnement pour moi. Je n'y croyais pas. Mais chose faite, la preuve est là. Alors je voulais vraiment dire merci au président. Je lui remercie vraiment pour sa politique. Pro Côte d'Ivoire, maintenant et pour toujours.